Tu vois le cadrage pour toi. Oh, parfait, ouais, très bien. Une petite plante là, verte aussi, jolie. Hé, hé, hé. Si je veux me faire une manicure, c'est pas chez toi, c'est C'est ça? ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode où je vais accueillir Marine, qui est esthéticienne et qui va nous parler un peu de son parcours. Elle était en micro-entreprise, elle est passée en société. Elle va nous parler de comment elle a aussi augmenté ses tarifs, comment elle a géré la micro-entreprise avec un local professionnel. On va échanger un petit peu sur ses pratiques, comment elle fonctionne avec ses clients, etc. Le but, c'est que les questions que je vais poser, elles n'ont pas été données. Donc Marine n'a pas directement les questions. Le but, c'est que ce soit le plus spontané et authentique possible. Pareil, on va essayer de faire le moins de cuts possible pendant la vidéo. Et voilà, merci pour le visionnage et j'accueille tout de suite Marine. Bonjour Marine. Bonjour Flo. Est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais, depuis quand tu le fais et comment t'es arrivée à devenir indépendante, parce qu'avant tu étais salariée, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc moi je suis esthéticienne depuis 2022. Alors j'ai repris mes études en fait septembre 2021. Et donc j'ai eu mon diplôme d'esthéticienne CAP esthétique en juin 2022. Et j'ai ouvert mon institut en décembre 2022. Du coup. En micro-entreprise. En micro-entreprise, voilà. Ok. Mais alors en fait, j'ai commencé aussi à mon domicile, dans mon petit appartement, où là, je m'étais déjà déclarée donc, en micro-entreprise en janvier 2022. Parce qu'en fait, même si j'avais pas mon CAP esthétique, j'avais fait une formation d'extension de cils D'accord. qui m'a permis de pratiquer avant uniquement pour les extensions de cils. Donc j'ai pu commencer à faire petit à petit déjà ma clientèle sur Reims. Et après, j'ai vraiment pris un local après mon CAP esthétique pour pouvoir proposer plus de prestations. D'accord, donc on a commencé d'abord par les sites, c'est ça? C'est ça, Et après, on a le diplôme d'esthétique, parce que c'est vrai qu'il y a certaines activités qui sont réglementées. c'est ça. L'esthétique, normalement, pas le faire Non. si on n'a pas un diplôme. Exactement. En fonction de chaque prestation, voilà, ça dépend des prestations qu'on propose. Donc, il y a des prestations qu'on peut faire sans le diplôme parce que c'est des formations spécifiques, et d'autres où il faut le diplôme parce que voilà, il n'y a pas le choix. Ok, alors quand même pour la petite anecdote, Marine est ma voisine. C'est ça. Ouais, ouais. Et C'est tu me vrai. connaissais pas avant, Et non. tu me connaissais pas avant, et on a discuté, et puis à un Ouais, moment, ouais. tu m'as parlé un peu de ton expérience. Je me suis dit, mais je sais que dans ma communauté, j'ai pas mal de gens qui sont aussi, Ouais. soit il y a des, alors j'appelle ça les coupes-coupes, les coiffeuses, les prothésistes ongulaires, il y a des esthéticiennes. Je me suis dit, mais tiens, c'est super, il faut qu'on discute, parce que tu as. Bah, puis je me suis lancée quasiment au moment où on s'est rencontrés. Donc, j'ai ouvert Ah mon oui, c'est vrai, institut oui. Ah ouais. quasiment au même moment, parce que nous, on a déménagé au moment où j'ai ouvert l'institut. Donc, tout s'est fait en même temps. Donc, Alors, je mettrai le. Comment ça s'appelle l'institut d'ailleurs? l'atelier de Marine. D'accord, ok. Voilà. Bon, je mettrai Ouais, le petit. ça marche. C'est hashtag sur Instagram, c'est ça? Enfin, t'as un Ouais, j'ai un Instagram? compte Instagram, j'ai un Facebook, Ok. et puis alors j'ai pas de site internet parce que aujourd'hui j'en ai pas forcément l'utilité, Ouais. mais je suis sur Planity aussi, donc j'ai le lien Planity Ok. qui permet de prendre les rendez-vous en ligne C'est sur facilement. Reims, hein, Voilà. voilà. Donc l'institut est à Ry-la-Montagne, donc Oui. elle est à 10 minutes, un quart d'heure de Reims. Ok, d'accord. Voilà, 10 minutes de Cormontreuil pour ceux qui connaissent. Ok, super. Du coup, tu as commencé en micro. Tu as duré combien de temps en micro-entreprise? Un an, c'est ça? Ouais, environ, oui, une bonne. Parce que j'ai commencé en janvier 2022 Mhm. et là, j'ai ouvert ma société du coup en 2023. Non, janvier 2024, donc 2 ans. Ah, d'accord, tu as 2 ans en micro. Ouais. Aujourd'hui, alors, avant de rentrer vraiment dans le vif de tarifs, etc. et tout, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes en fait en termes de prestations? Alors, en termes de prestations, donc on peut retrouver tout ce qu'on retrouve dans un institut des plus classiques, hein, épilation, maquillage, soins visage. Mhm. Donc, je faisais aussi tout ce qui était ongles semi-permanents. Donc, D'accord. pose de vernis semi-permanent classique, sans gel, etc. Parce que ça, c'est pareil, du coup, c'est une autre profession. C'est Ah, d'accord. prothésiste ongulaire, où il faut une autre formation, du coup, pour pouvoir voilà, faire plus de choses au niveau de la manucure. Ok. Donc, moi, je faisais vraiment le plus classique. Et que j'ai arrêté aujourd'hui parce que j'ai une prothésiste ongulaire du coup qui s'occupe de toute la partie ongle. Et voilà, donc après, moi je continue par contre pour le moment tout ce qui est soins des pieds,
quand même. Donc D'accord. également les ongles au niveau des pieds. Mais du coup, prestation, ok. Alors prestation, attends, j'ai rien oublié, je réfléchis juste. Donc maquillage, soin visage, épilation, extension de cils, rehaussement, oui, si j'ai un peu oublié des choses quand même, massage, soin corps. Ok. Voilà. Je voudrais que tu nous dises un petit peu, parce que ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent les prix que tu faisais avant. Donc, parce qu'on va quand même parler de t'as augmenté les prix, etc. Je voulais savoir au début quel type de prix tu. Alors, il faut savoir que c'est en fonction aussi de la clientèle, de l'expertise, en fonction aussi de la région. Mais toi, tu facturais combien environ pour tel type de prestation en moyenne hein, au début, quand tu t'es lancé? Alors quand je me suis lancée, donc déjà j'ai commencé à mon domicile, donc Oui. les prix étaient forcément différents. Mhm. Parce qu'en plus, au début, les clientes me servaient de modèle parce que l'esthétique, en fait, c'est que de la dextérité. C'est à force de faire qu'on apprend et qu'on fait de mieux en mieux. Donc, du coup, les premiers tarifs, on augmentait petit à petit, mais ils restaient toujours très bas. Et à mon domicile, j'avais pas autant les charges, enfin, j'avais pas les mêmes charges que j'ai aujourd'hui à l'Institut. Donc, ça restait des tarifs plus que corrects. Mais voilà, pour être rentable en esthétique, normalement, c'est 1 euro la minute. Là, j'y étais pas du tout. Ah, tu n'y étais pas du tout? Non. Parce que du coup, facture à la minute ou c'est quoi? Pour être rentable, ouais, D'accord, ok. facture à la minute, voire plus, parce qu'après, il y a tout ce qui est consommable, D'accord, les produits, ouais, les produits consommables, rachetés. etc. Ouais, donc voilà, surtout aujourd'hui avec l'inflation, c'est... Voilà. Donc, tu as démarré, alors ça, je pense que vous êtes beaucoup, démarré donc, en micro-entreprise, tu facturais pas cher du Ouais, tout. vraiment pas cher. Pour une pose de cils classique qui dure normalement 1 heure, j'étais à 35 euros. D'accord, ok. Pour alors, une pause complète. Oui, d'accord. Aujourd'hui, je suis Aujourd'hui, passée donc chez moi aussi. Oui. Hein, donc chez moi, quand j'ai ouvert l'Institut, là, forcément, j'ai pas eu le choix d'augmenter un peu mes tarifs pour les charges. Mais pareil, vu que je connaissais pas du tout la clientèle des alentours, même si ça reste une zone viticole, voilà, il y a énormément de maisons de champagne. On sait que les personnes qui vivent là-haut ont les moyens. Mais voilà, je voulais que ça reste quand même des tarifs abordables et que tout le monde puisse au moins, pour tout le monde, quoi, que ce soit correct. Et du coup, oui, je suis passée, donc j'étais à mon domicile, donc j'étais à 35 euros la pose complète cils à cils, et là je suis à 80 euros la pose complète cils à cils. Et avant, j'étais à 65. Oui, Donc 65. je suis passée de 35, 65, 80. Ok, d'accord. Oui, parce que oui, tu as le côté où tu étais chez toi, Voilà. en micro-entreprise. Après, tu as eu l'institut, tu as eu le Voilà. local en micro-entreprise. Enfin, Voilà, on va pouvoir aborder. exactement. Et après, tu es passé en société. Là, tu te C'est dis, ça. il y a plus de charges. Du coup, Voilà. les prix sont plus chers. Exactement. Et surtout que je me sortais toujours pas de salaire. Depuis, ça faisait déjà 1 an et demi que j'avais ouvert l'Institut et je voyais, je remboursais mes charges. Ouais. Je pouvais réinvestir mais très peu dans l'Institut, mais je me sortais toujours pas de salaire. Donc, T'avais le Pôle emploi à côté ou pas ou... Eh ben, j'ai encore le droit à mes indemnités du coup Pôle emploi suite à mon ancien travail. D'accord. Sauf que vu que Pôle emploi, par rapport à ce que je déclarais à mon auto-entreprise, vu que c'est à mon nom propre, Oui. eux ne connaissent pas mes charges Pôle emploi. Il n'y a pas la case où on peut mettre, voilà, oui. j'ai ces charges-là. Par contre, donc, je me verse que ça En fait, et Pôle limite emploi. rien. Donc, eux, ils ont juste leur barème à eux. Pour eux, je vivais correctement. Donc, ils me versaient que le minimum de mes indemnités que normalement, je devais percevoir. Donc, c'était entre 100, 200 euros par mois. Ah oui, d'accord. Ok. Au lieu de, normalement, mes indemnités complètes sont d'environ 1300 euros. Et D'accord. encore, aujourd'hui, ça a changé. Il y a toujours, voilà, ça change tout le temps. Donc, ça doit être encore moins que ça, puisque je crois qu'il y a un nouveau barème. Mais du coup, voilà. Donc, en fait, ça devenait compliqué. Et c'est pour ça que je suis passée en société pour pouvoir avoir la totalité de mes indemnités et pouvoir au moins avoir un salaire. Alors ça, pour expliquer un peu aux gens, quand on est en micro-entreprise, Pôle emploi ce qu'on va faire, donner les indemnités chômage en fonction du chiffre d'affaires. En fait, tout se base sur le chiffre d'affaires et ils vont enlever l'abattement forfaitaire qui correspond au revenu.
En micro-entreprise, on n'a pas de notion de salaire. On peut avoir un chiffre d'affaires, avoir les charges et se verser après. Si on veut se verser des sous, on peut se verser, on fait ce qu'on veut. Mais Pôle emploi, eux, ils s'en foutent, ils prennent le chiffre d'affaires, ils enlèvent l'abattement. Mhm. Quand on est en société, et notamment, par exemple, c'est beaucoup le montage qui se fait, c'est passer en SASU, en SAS unipersonnel, donc solo. C'est se dire, on ne se verse pas de salaire. On peut le faire aussi en EURL, hein, ou en EI. RL, alors ça n'existe plus maintenant, le IRL, tu as été passé pile au moment, mais Oui. le IRL n'existe plus, c'est le I classique, parce que la séparation, elle est de base maintenant, à l'impôt sur les sociétés. Donc du coup, là, c'est en fonction du salaire, et en fonction du salaire qu'on se verse, pas en fonction des charges, et bien du coup, Pôle emploi va donner plus ou moins de Pôle emploi. Il y a beaucoup de gens qui se lancent après un SASU, après la micro-entreprise, et qui se disent... j'ai encore du Pôle emploi, je passe la SASU, comme ça je me verse pas de salaire et je vis sous mon Pôle emploi. Il y a des bons côtés à faire ça, il y a des moins bons côtés, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, avant la société, moi quand même, je voulais venir sur un point. Tu as eu un local professionnel. À partir de quand tu es passé sur un local, parce que tu étais chez toi? Donc j'ai été chez moi en fait. J'ai commencé mon auto-entreprise en janvier 2022. Donc pendant toute cette année-là, parce que moi j'ai pris le local en décembre 2022, D'accord. et pendant toute cette année-là, donc j'avais toujours l'école, parce que du coup j'ai eu mon diplôme d'esthétique en juin D'accord. 2022. Donc comme c'est une reconversion professionnelle, nos agendas étaient confortables. J'étais 3 jours à l'école durant la semaine. Et le reste, on n'avait pas cours. Donc du coup, j'en profitais. Le reste de la semaine, je travaillais à mon domicile. Donc, j'avais ma clientèle. Et du coup, j'ai fait toute l'année scolaire comme ça, parce que de toute façon, je ne pouvais pas prendre de local pendant que j'étais à l'école. C'était Oui. pas possible. Et une fois que j'ai terminé donc le CAP esthétique, j'ai recherché un local durant l'été, donc j'ai terminé au mois de juin. Juillet, août, je cherchais un local. Je l'ai trouvé au mois d'octobre. D'ailleurs, tu l'as trouvé comment? Alors, vraiment un pur hasard. Ok. Sur le Bon Coin, je cherchais un petit local pas trop cher. Enfin, voilà, je voulais pas on a toujours peur de se lancer, donc je voulais pas me lancer dans trop... Enfin, on sait pas, en fait, on sait pas comment ça va se passer. Même si on fait une étude de marché, qu'on fait un business plan, on n'est pas à l'abri voilà, ça va pas comme il faut. Enfin, voilà, je préfère partir du principe où vaut mieux se sécuriser, même si on a envie que ça fonctionne, voilà, voir trop gros dès le début et que ça marche pas et qu'il faut tout arrêter. Donc je cherchais vraiment quelque chose dans un loyer entre 300-400 euros, donc vraiment un tout petit local de base. D'accord. Et voilà, donc dans l'idéal, j'aurais aimé quand même une petite vitrine pour pouvoir exposer voilà, les produits, mettre quelques affiches, enfin voilà, pouvoir présenter, faire une belle devanture, tout ce que tout le monde rêve quand on se lance et qu'on aimerait avoir un local. Et donc du coup, je suis tombée par hasard sur une annonce Pôle emploi d'un tout petit local. Alors je voulais être dans un village aussi, hein, pas dans Reims, parce qu'il y avait déjà énormément de concurrence. Et moi, je viens moi-même d'un village, donc la ville, voilà, c'est pas mon truc. Et puis au contraire, je me dis les personnes âgées qui peuvent plus se déplacer, etc. Ça peut aussi, elles sont contentes, quoi. Ça évite qu'elles puissent se déplacer en ville. Et puis voilà, puis c'est plus, je voulais quelque chose de familial, donc que tout le monde, voilà, une clientèle fidèle, que j'apprenne à connaître et puis que je connais petit à petit. Voilà, je trouve ça plus sympa. Ah, donc tu as décidé et tu as pris Enfin, c'est pas un village que tu connaissais? Non, pas du tout. Alors du coup, moi je suis pas de Reims, donc D'accord. c'est pas les alentours, je connais encore moins. Et là, pour le coup, non, c'est pour ça que c'était vraiment une aventure. Je connaissais rien du tout. Ah oui, d'accord. Donc, à part faire, voilà, comme j'ai dit, une étude de marché, un business plan, voir s'il n'y a pas d'autres instituts à côté ou dans le village d'à côté, enfin, dans les alentours, s'il y a de la demande, etc. Mais sinon, c'est tout. Donc, je suis arrivée vraiment dans l'inconnu. Et le local, donc un petit local que j'avais trouvé, j'avais appelé, c'était par une société d'immobilier, en fait. Donc j'ai contacté, ils n'ont pas répondu. Donc j'ai laissé un message sans penser qu'ils allaient me rappeler. Parce qu'en plus, je m'étais dit, c'est tout, ça se fait pas maintenant. J'avais pas une date. Oui. Je m'étais dit, ça se fait pas maintenant, ça se fera l'année prochaine, ou voilà.
Et puis quand ils m'ont recontacté, donc ils m'ont demandé directement mon projet plutôt que de me proposer le local pour lequel j'avais appelé. Et je leur ai expliqué que moi, dans l'idéal, ce serait dans une campagne avec une vitrine. Et il m'a dit, bah écoutez, j'ai exactement ce que vous cherchez. Et moi, je l'avais pas vu sur le Bon Coin parce que forcément, c'était pas les prix que je voulais, c'était plus cher que D'accord. prévu. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur quand il m'a montré l'annonce, mais vraiment un gros coup de cœur. J'en ai eu presque les larmes aux yeux. Et du coup, je me suis dit, bah non, mais c'est ça, quoi, tant pis, je vais me débrouiller. Je mettrai un peu plus et puis c'est tout. Et donc, du coup, voilà comment j'ai trouvé le Tu local. regrettes pas maintenant ce local? Non, même si ça reste cher, mais je regrette pas. Tu payes combien environ En loyer, je suis à 821 pour 65 mètres carrés. Après, il est quand même grand. Il est bien placé, bien situé, sur une rue passante. C'est comme ça aussi que je me suis fait connaître. Parce qu'il a servi aussi de logement avant ça. Donc, il y a une petite cuisine aussi en salle de pause. Il y a une salle de bain. Ouais, il est quand même hyper bien équipé. Donc il vaut le prix. Mais c'est vrai que pour moi, toute seule, au début, commencer, c'est compliqué financièrement. Et d'ailleurs, ils t'ont demandé quoi exactement? Parce que ça faisait 1 an que tu es en micro-entreprise. Et encore, même pas 1 an Et complet. Qu'est-ce qu'ils t'ont ben, vu que je demandé? suis passée par une agence, donc j'ai dû payer des frais d'agence, j'ai payé un loyer d'avance. Après, le propriétaire est très gentil et lui-même s'est lancé à son compte, donc il sait ce que c'est. Et en fait, il dit, moi j'ai envie de... Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit qu'il avait envie de donner la chance voilà, à des personnes qui démarrent dans l'auto-entreprise. Et voilà, donc c'était quelqu'un de hyper compréhensif. Donc c'est la chance aussi que j'ai eue, c'est que le propriétaire est vraiment sympa. Mais ils t'ont pas demandé de déclaration de chiffre d'affaires, Non, quoi que ce soit? Rien non, du tout? rien Pas du de tout. garantie? Non. D'accord, ok. Ça, c'est bien parce qu'il y a des gens qui Ouais. osent pas, ils se disent, mais j'ai fait même pas 1 an. Mais du coup, tu as eu. Et alors pour la petite anecdote, il a fait la même chose avec une jeune fille qui était beaucoup plus jeune que moi. Elle a démarré, elle avait 21 ans. Elle avait pris ce local-là pour faire des massages, donc uniquement des massages. Et alors le problème, c'est qu'elle était seule et que c'était que des massages, donc le local était beaucoup trop grand pour elle parce qu'il y a 2 cabines, donc où on peut faire 2 cabines d'esthétique. Elle en avait besoin potentiellement d'une, à part si elle voulait travailler avec d'autres personnes, mais je crois que c'était pas son but. Et du coup, elle est restée que 6 mois. Mais le propriétaire, il a été ultra compréhensif. Enfin voilà, parce que normalement, on a des contrats de bail, c'est 3, 6 ou 9 ans, il me semble, dans les contrats de bail, si je me trompe Je pas. sais pas, oui, pas sûrement. Ok. Contrat de bail professionnel, Ok. pas personnel, parce Oui, que c'est oui, différent. oui. Ouais. Mais du coup, c'est en gros, normalement, on est bloqué 3 ans. Après, on le renouvelle pour 6 ans et après pour 9 ans. Et D'accord. donc là, du coup, elle, ça faisait que 6 mois. Donc dans la logique des choses, si elle voulait partir, Oui, ça aurait été. Oui, il oui. était Il aurait pas pu la garder. obligé. Ouais. Voilà, il n'était pas obligé d'accepter. Mhm. Donc, mais il est hyper compréhensif. C'est la chance que j'ai eue aussi. Donc non, pour le coup, je pense que tout était bien fait à ce moment-là. Tout voilà. Donc c'est Et du coup, à ce moment-là, quand même, on va parler un peu chiffres, mais ça peut intéresser certaines personnes qui n'osent pas déjà prendre un local parce que ils disent je ne gagne pas suffisamment. Alors toi, tu as eu la chance d'avoir un propriétaire un bailleur quand même qui était assez sympa à ce moment-là, mais tu gagnais environ en termes de chiffre d'affaires que la micro-entreprise. avant le local. Alors avant, Avant. et voir, est-ce que le fait d'avoir un local, est-ce que ça t'a fait gagner plus de chiffre d'affaires? C'est la question aussi. Ah oui. Oui, c'est différent en fait. Le sexe, c'est que j'aurais pu continuer chez moi et avoir moins de charges, moins de frais au niveau des charges et avoir un. En fait, le problème, c'est que chez moi, je peux pas me développer. Enfin, je Oui. pouvais pas me développer comme là, j'ai pu me développer dans un local. Dans un local, j'ai pu commencer à vendre des produits. J'ai pu proposer d'autres prestations aussi. Parce que, par exemple, chez moi, une table de massage, j'étais obligée d'en avoir une. Ça prend énormément de place. Donc, si j'ai une table de massage, je peux pas avoir une table pour faire les ongles, par exemple. Donc là, j'ai pu... puis du coup, bah, voilà, il y a une fille là qui actuellement est dans mon local. Elle est indépendante et elle fait les ongles. J'aurais pas pu prendre quelqu'un chez moi. Enfin, c'était complètement... voilà, c'est impossible. À part Ok. si j'ai une maison et que je fais une extension pour ça et je crée, entre guillemets, mon local, mon institut et la place pour. Mais là, dans un appartement, c'était pas possible.
Et tu gagnais du coup combien en termes de chiffre d'affaires en moyenne avant le local? Oh, très peu parce que du coup, moi, j'ai fait une année, l'année où je me suis déclarée, j'étais encore à l'école. Oui, Donc, je oui. pouvais pas travailler déjà tous les Mais à jours. Je partir de travaillais que juin? 3 jours par semaine. À partir de juin, je gagne, par mois, j'étais à peu près, j'étais à moins de 1 000 euros. D'accord, Ça, ok. c'est sûr. Donc après, t'as pris le local, et à Ouais. partir du local, en vitesse, on va dire, de croisière, t'as à peu près combien en termes En termes de chiffre d'affaires, quand j'ai eu le local, parce que du coup, alors je l'ai eu au mois d'octobre. Il faut savoir que le propriétaire, il nous laisse, enfin, ils essaient d'arranger quand même quand le temps d'installer tout, parce Mhm. que ça se fait pas en une semaine. Hein. Il m'a offert 1 mois déjà pour le temps que j'installe tout, le temps que j'ouvre. Donc j'ai eu mi-octobre et j'ai ouvert j'ai dû ouvrir début décembre. D'accord. Ouais, j'ai ouvert le 5 décembre. Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu un peu plus d'1 mois Ok. pour tout installer. Et alors j'avais prévu aussi d'ouvrir au mois de décembre pour les fêtes, donc pour justement pouvoir me faire connaître encore plus. Parce qu'au moins, les fêtes, pour nous, c'est là où on a le plus de monde, comme l'été en fait. C'est là où la clientèle va venir pour faire leurs ongles, un maquillage, enfin voilà. Ok. Alors, Et juste... du coup, Ah oui, mon oui. chiffre d'affaires au mois le premier mois, euh, grosso modo, j'ai un peu plus de 6 000 euros de charges par mois fixe. Alors, là, je parle pas en société, je parle vraiment quand tu étais en micro-entreprise, quand tu as pris le local. T'étais pas à 6 000 euros de charge. J'étais à 1 600 Ah par voilà, mois. parce que 6 000, Oui, c'est... non, je me suis trompée. Excuse-moi. Je me dis, mais moi, je suis à peu près dans... je suis un peu Excuse-moi. plus... Non, alors en fait, quand j'ai commencé au mois de décembre, Oui, le premier mois, donc même on n'a pas toute la clientèle, hein, on oui, se bien fait sûr. connaître petit à petit, mais dans tous les cas, j'ai un peu plus de 1 600 euros de charges, faut Ok, savoir. Donc fixe, sans compter l'URSSAF, du coup. oui, Voilà. Donc sachant que j'avais encore le droit à l'ACRE, oui, donc tu as j'étais l'exonération. à moitié de frais d'URSSAF. Ok, Et quand le premier mois, je sais que j'ai toujours remboursé mes charges, quoi qu'il arrive. Et comme c'était le mois de décembre, je sais pas, j'avais dû faire à peu près une fourchette, hein, oui, vraiment une fourchette. une fourchette entre à peu près 2005 peut-être de chiffre d'affaires. Donc, à peu près, en moyenne, sur les, on va dire, 4-5 mois après avoir pris le local, Ouais, 3000, allez, 3000, on va 3 000 dire. euros, tu te 3000 faisais? euros chiffre d'affaires. Alors, ça, c'est intéressant. Mais chiffre d'affaires, hein, du coup, hein, Oui, sans oui, retirer mais... les... Voilà. Alors oui, parce qu'après, tu as les charges, mais même si tu enlèves les 1 600 euros de charge, bon, sans qu'on Mm. parle de l'URSSAF, il te reste 1 500. Mm. En fait, ce que je veux faire remarquer là, c'est que avant le local, bon, tu n'étais pas à temps complet, mais tu faisais à peine 1 000 euros. Tu étais chez toi, certes, etc., à moins de frais. Tu as pris un local, tu as triplé ton chiffre d'affaires. Alors, Mm. triplé, oui, c'est parce que tu étais à temps complet. Mais aussi, je pense que comme un local, tu as fait plus, comme tu dis, plus de Connaître, prestations, ouais. plus de clients que Mm. tu pouvais prendre, j'imagine, parce que bon, tu vas pas faire venir les gens toutes les heures Ah chez bah, en toi. fait, la différence, c'est que dans mon appartement, on peut pas faire de pub, on n'a pas de devanture, on n'a rien. Mhm. Là, un local, ce qui m'a fait connaître, c'est le fait qu'il soit sur une zone où il y a énormément de passages, avec une belle vitrine qui essaye, voilà, pour être attrayant face aux clientes, et où ça donne envie de rentrer. Et je me souviens, de toute façon, les premiers compliments, enfin, les premières clientes qui venaient, elles me disaient, mais oh, c'est tellement, la déco donne vraiment envie de venir. Donc, comme quoi, ça joue aussi énormément. Enfin, c'est vrai que de renouveler sa déco, ça reste quelque chose d'hyper important parce que c'est les premières choses qui ont donné envie de rentrer aux clientes. Donc j'avais tout prévu, enfin tout voilà, fait en sorte de pouvoir attirer le plus de monde possible, déjà rien qu'au visuel. Parce que ça, on n'a pas dans notre appartement. Enfin, Oui, oui. on peut rien faire en fait. C'est à part, c'est le bouche à oreille après. Donc Ça, on va montrer des petites vidéos, ouais. photos pour les autres. Et Mm. du coup, tu t'es fait connaître comment la partie, enfin, le local, Le t'as fait des flyers, t'as fait... Alors, pareil, j'avais commencé à faire des flyers pour la petite anecdote que je n'ai jamais. En fait, c'est une cliente à moi qui m'a proposé très gentiment de faire le tour du village, comme elle se promène beaucoup avec ses filles et de les distribuer.
Et je la remercie encore d'ailleurs, mais c'est pas ça qui m'a fait connaître finalement. bouche à oreille. Le bouche à oreille qui a Ok. été très très vite dans les villages. Il faut savoir que ça parle très très vite. Et c'est le fait que je sois sur une zone très passante. De toute façon, les heures de pointe, je le vois bien le matin. Et donc moi, j'ouvre à 9h et même arrivé en fin de journée entre 16h, 17h30, 18h, ça n'arrête pas. Et c'est la plupart des clientes qui venaient m'ont dit je viens parce que je suis passée devant, ou alors c'est ma voisine qui m'a dit de venir, ou voilà. Parfait. Maintenant, on va passer à l'étape un peu tarif. Oui. Parce que tu as eu 2 augmentations de tarifs. La première, parce que tu as eu un local et tu as augmenté C'est donc ça. tes tarifs. La deuxième, on va en parler, c'est après quand tu es passé en société. Moi, je voudrais savoir déjà comment tu as fait la première augmentation. Alors, c'est pareil, si tu peux donner une genre de fourchette, peut-être sur une prestation très classique, donner t'es passé de combien à combien, sachant que tu ne facturais pas et tu ne factures toujours pas la TVA. Donc, est-ce que tu peux nous donner l'ordre, on va dire, du tarif A et le tarif B, et après, comment tes clients l'ont vécu, tes clientes, et comment toi, tu as communiqué dessus? Alors, donc quand j'ai ouvert mon local, les tarifs, c'est une bêtise que j'ai faite, hein, clairement, parce que j'ai augmenté, mais donc on regarde tous, hein, ce qui se fait ailleurs, aux alentours, les prix. Sauf que je voulais pas non plus que ce soit trop cher. Enfin, on ne sait pas, même si c'est une ville, un village où les personnes ont potentiellement les moyens parce qu'ils travaillent beaucoup dans le viticole, etc. Ça reste une région assez riche. Mais on sait, enfin voilà, moi en tant que cliente, j'ai pas ces moyens-là. Donc on n'arrive pas à pouvoir se dire que elles peuvent mettre autant dans certaines prestations et moi je voulais que ce soit abordable pour tous et du coup on n'ose jamais trop augmenter non plus. Donc je regardais sur ce qui se faisait aux alentours, sauf que les premiers instituts aux alentours de là où je suis située, c'est des instituts de chaîne. Donc on n'a pas du tout les mêmes charges, c'est vraiment des prestations à la chaîne. Forcément, les tarifs, ça n'a rien à voir avec un institut comme moi, où je suis toute seule et j'ai pas d'employé, j'ai rien. Et du coup, je m'étais basée là-dessus. Donc, j'avais pris un peu les prix que faisaient les instituts de chaîne. Sauf que, oui, au bout d'un an, je me suis rendu compte que ça n'allait pas parce que au bout d'un an, j'ai fait ma clientèle et ça a été très vite. Et ça, j'en suis super contente. Enfin, j'en reviens toujours pas à quel point ça a été super vite parce qu'il y a beaucoup de personnes où c'est le problème, justement, c'est de pouvoir ramener le plus de clients possible. Mais moi, c'était pas mon cas. Et ça, c'est une chance que j'ai où j'ai eu énormément de clientèle à tel point où je venais à faire énormément d'heures par jour, à toujours repousser le plus possible les rendez-vous pour prendre toujours plus de monde. Et en fin de compte, pour toujours pas me sortir de salaire. Donc je me suis dit, mais là, il y a un problème. C'est en discutant aussi autour de moi, une connaissance, une fille avec qui j'ai fait connaissance lors d'une formation qui a ouvert un institut, elle, dans le sud, où elle, son problème, c'est justement d'attirer les clientes. Elle arrive pas à... Elle a des clientes, mais elle aimerait bien en avoir encore plus. Enfin, voilà. Et justement, elle a de la place sur son planning. Sauf que on fait à peu près les mêmes prestations. Et elle me disait que, on parle de notre chiffre d'affaires, et elle me disait qu'elle faisait le double de ce que je faisais, alors elle fait pas du tout les mêmes heures que moi et elle a pas autant de clientes que moi. Alors que moi, le problème, c'est que je pouvais plus prendre de clientes. Le truc, c'est que, en fait, c'était forcément les tarifs qui pêchaient parce que je ne pouvais pas travailler plus. Il y a des semaines où j'étais à plus de 70 heures. Je faisais du 9h, 21h, des semaines complètes. Et j'en pouvais plus. Enfin, je commençais à être très, très fatiguée. Et là, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Sauf qu'une fois qu'on est dans la roue, enfin, en fait, on sort plus la tête de l'eau. Enfin, on est sous l'eau et on continue, on continue. Enfin, les rendez-vous sont pris 2 semaines à l'avance. Donc, on se dit, on verra ça après. Sauf que, après, les rendez-vous se reprennent aussi. Et en fait, on a du mal du coup, à regarder tout ça et on est dedans et on prend pas le temps de prendre du recul et à se poser certaines questions. Et en fait, c'est grâce à cet appel que j'ai eu avec cette amie-là qui m'a ouvert les yeux. Et je me suis dit, non, mais là, il y a un gros problème, je pense. En Donc, fait, elle faisait 2 à 3 fois moins, on va dire, de clients ou d'heures que toi, exactement. mais elle gagnait 2 fois plus de chiffre Ouais. d'affaires. Ouais.
Et là, tu t'es dit... Et on est un peu, on était, enfin, elle était au niveau des tarifs, oui, elle était un peu plus chère que moi, mais c'était pas non plus, enfin, on n'avait pas les mêmes prestations. Moi, la- les tarifs où j'ai le plus augmenté, où j'étais pas du tout rentable, c'était l'épilation, les extensions de cils, parce que c'est là où j'étais pas rentable par rapport au temps. Toujours une question de temps, de 1 € la minute, où t'es passé, effectivement, c'était pas possible. t'es passé de combien à combien? Donne au moins pour un exemple pour une Et ben du prestation. coup, pour une prestation, pour les épilations, je suis quasiment passée du double. D'accord, ok. Et pour les cils, à peu près pareil. Bah, du coup, j'étais à par exemple, pour une pose de cils, en fait, ça dépend les types de poses, parce qu'il y en a plusieurs, mais pour une pose de cils classique, cils à cils classique, j'étais à 65 € avant, et je suis passée à 80 €. D'accord, ok. Et remplissage, c'est le remplissage 4 semaines qui est à 65 € maintenant, au lieu Alors, de 35 avant. remplissage, je ne sais pas du tout ce que Donc, c'est, mais... donc une fois Ok. une fois qu'on a mis les cils poussent, donc la cliente perd les extensions et on remet comme les ongles Ah, en c'est une fait. recharge. Voilà, Enfin, exactement, comme les ongles, un peu le Ok. même principe. D'accord. Voilà. Et comment ils l'ont vécu tes clientes? Donc forcément, je me suis posée une semaine pour préparer tout ça, pour mettre en place l'augmentation des tarifs, et puis faire un message en fait. Faire un message pour expliquer les raisons et pas que les clientes pensent que voilà, oh bah, elle a pris la grosse tête, elle maintenant, voilà, ça fait 1 an qu'elle est là, hop, elle augmente ses tarifs. Non, non, pas du tout. Enfin, moi, c'est vraiment parce que clairement, là, j'en étais arrivée à un point où c'était ça, où je fermais, où je cherchais un autre local, où j'arrêtais complètement, quoi. Parce que bah, j'étais trop épuisée, même si j'aime ce que je fais, je m'épuisais en fait. Je travaillais dans le vide, enfin, clairement. Après, je sais qu'au début, ça reste toujours compliqué, hein, c'est ce qu'on dit quand on ouvre une auto-entreprise, les premières années sont les plus dures. Mais bon, là, quand même, ça devenait invivable. Donc, Et du coup, ils l'ont compris et comment du coup, j'ai mis en place donc un message que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, que j'ai également affiché à l'institut et à chaque cliente en fait pendant 1 mois et demi, parce que du coup, je les ai prévenues 1 mois et demi à l'avance, comme ça, elles sont pas prises au dépourvu. Et voilà, et j'oblige personne à rester. C'est ce que je leur disais. Je leur dis, écoutez, moi, je comprends, il n'y a aucun problème. Je dis maintenant, c'est ma dernière chance, en fait. C'est ma dernière chance. Je leur disais, moi, c'est soit ça ou je ferme. Et donc, le fait d'entendre ces mots-là, ça les attristait quand même. Et parce qu'on a quand même un lien assez proche avec les clientes, comme c'est ce que je voulais. En fait, c'était un côté familial avec l'institut de village où tout le monde se connaît, où je connais toutes mes clientes, etc. Et en fait, même elles étaient embêtées pour moi et je voyais que ça les peinait. Et je leur disais, enfin, moi, j'ai pas le choix. Et elles comprenaient. Et là, ça me... Enfin, j'étais étonnée quelque part parce que je pensais perdre beaucoup plus de clientes, alors que non, pas du tout. Mais et elles m'ont soutenue et c'était, enfin, j'aurais jamais pensé autant. J'aurais jamais pensé autant, alors que et c'est ce qu'elle me disait elle-même. Elle me dit, mais Marine, elle me disait, mais t'es pas, enfin, t'es à côté de ce qui se passe en ville, etc. Tes tarifs ils sont corrects en fait, et voire même encore moins cher en ville là à l'heure d'aujourd'hui où j'ai augmenté. Ouais, mais c'était la petite anecdote quand même assez marrante, parce que je me rappelle, on sortait nos chats Mais on et ose, bah ouais, on ose. on en discutait. Je te disais, enfin, tu parlais un peu de ta Mm, situation, etc. Et tu me disais que tu avais ton agenda complet. c'est ça. Et à un moment, je dis, mais l'offre et la demande, à un moment, augmente tes tarifs. Tu me dis, mais non, je peux pas. Mes clients ne vont pas, ça va les embêter. Je suis déjà. Tu Bah, me on disais n'ose pas. pas. Enfin, Ouais, c'est moi, ça. on n'ose pas. Je sais que j'ai d'autres connaissances où c'est le même cas. On n'ose jamais. Enfin, on Mais tu se l'as sent fait. mal. Et là, bah, parce que j'avais pas le choix, parce que j'étais au pied du mur. En fait, c'est vraiment. Et je regrette de pas l'avoir fait avant, au final. Enfin, là, ça me change tout. Mais je regrette, j'aurais dû. Sauf que, bah, après, je me dis, c'est tout. C'est quelque part, je me dis, si ça se trouve, c'est ce qui a permis aussi d'avoir une assez grande clientèle aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pas eu autant de clientes si j'avais déjà ces tarifs-là avant. Je ne sais pas, hein, je saurais jamais. Mais ça m'a permis de faire ma clientèle. Et puis voilà, en soi, ça reste récent. Ça fait toujours. Voilà, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant que j'ai l'institut. C'est pas. Ça reste les débuts. Donc. Donc, en règle générale, elles ont toutes bien prises, c'est ça. Mm. Et aujourd'hui, tu ne regrettes pas. Donc, j'imagine, si tu avais un conseil à donner à des gens qui n'osent pas augmenter leurs tarifs, qui sont soit dans ton activité ou dans d'autres activités, tu leur dirais quoi? Bah après, ça dépend de leur situation. Si elles sont dans la même situation que moi et qu'elles ont la clientèle et qu'elles peuvent se le permettre,
Ça permet de trier la clientèle, en fait. À un moment donné, Et moi, ça m'a permis d'avoir plus de temps pour moi. Parce que du coup, là, aujourd'hui, je fais beaucoup moins d'heures que le mois dernier, parce que j'ai augmenté que depuis le 1er mai. Et je vois déjà la différence. Enfin, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, pour l'Institut aussi, surtout, parce que du coup, il y avait des choses que je faisais plus. Je m'occupais plus de mes réseaux sociaux parce que j'avais plus du tout le temps. Je m'occupais vraiment du minimum, enfin de ce que je devais faire obligatoirement dans l'Institut, mais il y a des choses où j'aurais aimé faire que j'avais pas forcément le temps là de faire, quoi. Donc, ça a été donc la première augmentation. Après, tu es passé en société, encore une petite augmentation. Et pareil, ils ont bien pris les clientes. bah, l'augmentation, là c'est enfin, l'augmentation, en soi, j'en ai fait qu'une, Ah, vraiment, à d'accord, c'est l'Institut. plutôt une Ouais, grosse. c'est Ok, ça. J'ai d'accord. fait une grosse, voilà, parce que en fait, quand j'ai ouvert l'Institut, j'ai augmenté, mais les clientes, elles ne le savaient pas, elles ne me connaissaient pas. Ah, d'accord, ok. C'est moi qui ai augmenté de mon domicile à l'Institut, mais comme mon domicile était à Reims, à part ma clientèle de Reims, j'en ai quelques-unes qui m'ont suivi, mais Hmm. c'est pas la majorité, j'en ai 2-3, quoi. Donc Ok. en fait, oui, les 2-3, je les avais prévenues, elles le savaient. Arrivé à RIC, elles savaient que j'avais pas le choix. Mais les clientes de RIC, elles ne savaient pas à ce moment-là. C'était mes tarifs Ok, mais pour c'est quand elles, même. c'était mes Oui, oui. tarifs d'ouverture, hein, Ok. entre guillemets. Et là, non, du coup, j'ai augmenté qu'une seule fois, vraiment. Donc pour résumer, déjà, on vérifie quand même si est-ce qu'on peut être rentable avec les tarifs qu'on a déjà. Deuxièmement, communiquer au client, c'est assez tôt à l'avance. C'est ça. En fait, si on explique vraiment les raisons et voilà, et de ne pas avoir honte de dire bah, que si on ne fait pas ça, malheureusement, bah, l'Institut sera voué à perte. Bah, après, elles comprennent. Enfin, si elles viennent, c'est qu'elles vous aiment bien, c'est qu'elles aiment bien le travail que l'on fait. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles ne nous soutiennent pas. Et puis après, voilà, c'est tout. Celles qui ne souhaitent pas revenir parce qu'elles trouvent que les tarifs sont trop chers, bah ça laissera une place pour une autre. Et puis voilà, parce que même aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai l'Institut et j'ai toujours de nouvelles clientes. Donc, Donc ouais, ça... tu regrettes de ne pas l'avoir fait plus Non. tôt. Ah oui, ouais. Ouais. Oui et non, parce que d'un côté, je me dis peut-être que si je l'avais fait plus tôt, j'aurais pas eu autant de clientèle. Ça restait récent, donc... Ben, en fait, je pense que si je peux. En fait, j'aurais dû le faire au mois de janvier. Si j'aurais dû le faire, cela, je l'ai fait qu'à partir du mois de mai. Et Oui, si t'attends. j'aurais dû le faire au mois de janvier, ouais. Ouais, donc je Au pense bout d'un an. attendre de trouver Ouais, une période. Ben, souvent, les débuts c'est d'année, ça. il y a les Voilà, au augmentations. moins un an, le faire au bout d'un an pile et pas... Parce que là, ça faisait plus d'1 an et demi quand même. Donc là, ça devenait Et après, compliqué financièrement. c'est pas enfin, comment on appelle ça, c'est pas fixe. C'est-à-dire quand si on augmente nos tarifs et qu'on se rend compte pendant 3 mois, on a perdu vraiment énormément de clientèle, qu'en fait ça marche pas, et bien on peut faire un marche arrière. On peut se dire, C'est je ça. reviens sur les tarifs, mais se dire, oh, tiens, on va tester peut-être sur 1 mois ou Voilà, 2 mois ou c'est ça. 3 mois. Ouais. Et on va en perdre sûrement certains, Exactement, ouais. mais on va aussi en gagner. Et peut-être même que ceux qui vont rester, on fera moins d'heures, C'est mais on ça. sera mieux payé que voilà. Exactement, voilà, exactement. C'était le but aussi, c'était de trier ma clientèle pour faire vraiment moins d'heures et puis voir voilà, le double de ce que je percevais avant. Après, alors, revenir en arrière, on peut. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'éviter quand même parce qu'on est quand même moins crédible. Si on augmente les tarifs, qu'on les rebaisse, enfin, ça veut dire enfin, auprès des clients, ça dépend Mais où, pour les ça nouveaux, dépend, pour les nouveaux, mais... je parle. Pas pour ceux qu'on a déjà eu, etc. Mais pour les nouveaux, ils ne le sauront pas, en Ah oui, bien fait. sûr, oui, Je oui, parle oui. pour les nouveaux. Alors, moi, je pars du principe, par exemple, alors ça, c'est à voir un petit peu, je pense, au cas par cas, mais Ouais, tu c'est as des ça. clients qui restent tout le temps là. Si un jour tu augmentes, libre à toi de te dire, c'est ce que font beaucoup les services en ligne, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation. Des fois, ils le font pour tout le monde, Mm. mais pour ceux qui étaient déjà là avant, ils Oui. choisissent de ne pas augmenter. Bon, après, en esthétique, au niveau de la gestion, ça devient compliqué. Si on commence à faire des Oui, choses comme ça... mais Mais ouais. oui, c'est possible, mais ça devient compliqué. Après, est-ce qu'on peut se tromper? Enfin, Ouais, mais c'est ça, non. c'est pour débloquer certaines personnes Ouais. qui osent pas, tu vois, Mm. qui se disent, mais moi, enfin, comment tu arrives à débloquer quelqu'un qui va te dire, mais aujourd'hui, je sais pas si ma clientèle va me suivre. Bah après, si la personne travaille bien et qu'elle a des très bons retours, il n'y a aucune raison.
Parce que, en fait, moi, je le vois même avec mes clientes. J'ai une cliente, par exemple, ça m'a fait... Enfin, j'en ai quelques-unes comme ça, mais dont une où je me souviens, ça m'a fait très, très plaisir. Elle vient prendre rendez-vous avec moi. Or, c'est pas un rendez-vous qu'elle avait l'habitude de faire. Elle vient pour un rendez-vous pour une manucure, alors que d'habitude, je la vois pour des épilations, par exemple. Je me dis, bah, c'est bizarre, j'ai jamais fait de manucure. Bon, bah, après, c'est tout. Peut-être qu'elle a un événement, hein, ça arrive, il n'y a aucun problème. Et puis, donc, je la vois arriver, elle me dit, oh, bah, Marine, je suis super contente de vous voir. Je viens, j'ai pris le premier rendez-vous que je trouvais. Donc, elle dit, ça aurait été ça, ça aurait été autre chose, je l'aurais pris. En fait, c'était juste pour vous voir, parce qu'en fait, c'est une cliente qui part loin, donc que je vais plus beaucoup revoir, enfin, Ok. quasiment plus du tout même. Et elle voulait me revoir une dernière fois. Donc, elle a pris vraiment le premier rendez-vous où la place lui permettait sur le planning. Parce qu'en fonction des rendez-vous, c'est pas le même temps proposé. Donc, où la place voilà, lui permettait sur le planning d'avoir ce rendez-vous-là. Et juste, en fait, pour me voir, moi. Enfin, je veux dire, la prestation, elle m'a bien fait comprendre qu'elle s'en fichait. Ouais. Donc après, il y a certaines clientes qui viennent aussi pour la personne, parce qu'elles ont confiance en la personne, et parce que elles ont envie de voir la personne, parce qu'elles l'aiment bien, tout simplement, et c'est pas que forcément pour nos prestations. Donc après, les clientes, même si on augmente, alors bien sûr, il faut que ce soit dans la limite du raisonnable, mais même si on augmente nos prix, de toute façon, voilà, aujourd'hui, malheureusement, tout augmente. On n'a pas non plus forcément trop de choix. Et il n'y a aucune raison qu'elle suive pas la personne si c'est une cliente que l'on voit régulièrement et qui aime bien nos prestations et qui nous aime bien tout court, en fait. Elle vient pour vous, pas que pour les prestations. C'est bien ça, j'espère que ça va débloquer certaines Mais personnes. on ne s'en rend pas compte, hein. Quand on est dans le travail, enfin, moi personnellement, je m'en rendais pas compte au début. Ça reste, voilà, c'est récent, hein. J'ai pas ouvert depuis 5 ans, ça fait qu'un an, un peu plus d'un an et demi. Et on ne se rend pas compte qu'on a déjà des clientes qui viennent pour nous. Enfin, moi, ça me paraît surréaliste, même encore aujourd'hui. Enfin, mais ça fait hyper plaisir. Enfin, je suis trop contente. Enfin, je réalise même pas, en fait. Donc, Ah oui, moi ça m'est déjà aussi arrivé, pareil, quelqu'un qui m'a dit: «Je te prends juste 1 heure, mais juste pour qu'on papote en fait». voilà, exactement. Elle dit, non, mais je voulais juste passer du temps avec vous. Elle dit, peu importe, hein, ça aurait été autre C'est chose, top. ça aurait été autre chose, hein, c'était pas... Trop top. Et bah ouais, enfin, je me disais, c'est trop drôle. Enfin, D'accord. ouais, ça fait plaisir. Je voulais te poser une question parce qu'on on est allé manger entre midi et deux. Tu m'as parlé d'une petite anecdote. Je voudrais quand même revenir dessus sur. On parlait sur la partie facturer les prix d'amis. Moi, j'en fais pas. Si par exemple je vais prendre la prestation d'un pote ou d'une pote, non, je veux payer le full price, vraiment tout le prix. Et moi, je me vois mal faire une remise à un pote ou une pote, etc. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu factures, est-ce que tu proposes le prix d'amis ou comment ça se passe? Alors du coup, ça reste très délicat Ouais. parce que c'est vrai que quand on ouvre comme ça un institut, enfin peu importe, quand on se met à son compte, qu'on se lance et qu'on ouvre quelque chose, on a toujours le soutien de tous nos amis. Pour le coup, moi j'ai été super bien entourée, mes amis ont toujours été là, ils m'ont soutenue jusqu'au bout et c'est vrai que ça fait plaisir en fait de les voir venir après dans le local et là où on a construit bah, voilà, notre activité et ça fait vraiment plaisir de les voir, quoi. Donc, bah, c'est vrai que c'est hyper délicat parce que, en fait, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de la facturation, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, c'était plus fort que moi. Enfin, je faisais tout, je mettais, je sais pas, 10 euros en moins, en fonction de la prestation, bien sûr, mais je leur disais, voilà, pour alors, la plupart me disaient non, non. Non, non, mais il n'y a pas de souci, enfin, je paye tout. Et voilà, je disais, écoutez, c'est pour la première fois. Voilà, pour les prochains, ce sera le prix complet. Mais moi, ça me fait plaisir. Donc, c'est vraiment pour leur montrer à quel point j'étais contente de les voir venir. Enfin, pareil, pour moi, je pensais pas C'est le petit qu'ils... prix de bienvenue C'est pour les ça, amis. Ouais. exactement. Enfin, je veux dire qu'ils viennent me voir à l'institut juste comme ça, me faire un coucou, c'est quelque chose. Mais qu'ils viennent en plus faire une prestation, c'est vrai que ça fait plaisir. Enfin, je pensais pas qu'ils seraient venus jusqu'à faire une prestation. Donc, du coup, ouais, je me dis, voilà, un petit prix de bienvenue, au moins pour la première fois. Après, dans ma tête, je me disais, bon, bah, c'est tout, les prochaines fois, ce sera le prix, le tarif complet. Ça a été le cas? Alors, ça a été le cas, oui, pour certains. Ok. Pour d'autres, ça a été un peu plus compliqué. Notamment, j'ai une amie à moi que je connais depuis un petit moment. Et en fait, où elle se permettait de réclamer des prix directement. Donc là, c'est délicat. Enfin, quand en plus on connaît la personne depuis longtemps,
qu'elle nous dit ça. En plus, enfin voilà, on est face à face. Sur le moment, je sais pas trop quoi dire. Enfin, je me Elle te dis, demandait en mode tiens, on est potes, tu peux pas me faire un petit truc? ah bah non, elle me disait carrément, du coup, je prends rendez-vous, tu me feras un prix. Ah oui, d'accord, ok. Ah Voilà, oui, c'était d'accord. C'est même directement. pas subtil, non, c'est Bah non, vraiment. ah non, mais ah oui, elle le osait carrément, ah oui, Ok. complètement. Donc déjà, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? C'est, Quel type bah, de prix voilà, c'est ça. En fait, je me dis, en fait, on nous laisse limite pas le choix. Clairement, on nous laisse pas le choix. C'est tout. Pour la première fois, je dis oui. Sauf que, en fait, ça redevenait, elle revenait forcément toutes les 3 semaines. Et au bout d'un moment, ça s'est tombé dans la période. Donc, quelque part, c'est bien tombé aussi. C'est tombé à la période où j'augmentais mes tarifs. Donc, j'ai pu me justifier comme ça en simplement lui disant, écoute, je m'excuse, mais moi, malheureusement, voilà, je pourrais plus te faire de prix parce que là, en plus, j'augmente mes tarifs pour le mois prochain parce que je ne suis pas du tout rentable. Et clairement, avec le tarif que je lui proposais, je perdais de l'argent. C'est même pas, pour le coup, je perdais complètement d'argent. Enfin, autant rien faire. Enfin, voilà, c'était mieux. Et du coup, à ça, elle me répondait, voilà, que même pour une amie, enfin, elle insistait en fait. Elle insistait, elle me demandait, oui, mais même pour une amie, tu peux me faire Ouais, un d'accord. petit prix. Je comprends que tu augmentes, mais ouais, mais non. Enfin, du coup, moi, je lui ai répondu que vraiment, je m'excusais encore une fois. Hein, je devrais pas, mais je m'excusais toujours que voilà, que non, c'est pas possible. Enfin là, clairement, c'est pas possible. Donc je pense que dans sa tête, pour le coup, avec du recul, pour elle, alors oui, j'aime bien ce que je fais, c'est mon métier, mais pour elle, c'était le fait qu'on passe du temps ensemble et que j'étais contente de Ah oui, passer du temps avec elle d'accord. parce qu'elle me proposait même de venir le dimanche. Je lui dis non, moi je travaille pas le dimanche. Enfin, je lui dis si c'était toi, t'aimerais pas travailler le dimanche, je pense. Elle était salariée à côté Oui, ou... oui, Ah oui, oui, elle était d'accord, ok. salariée. Ok. Et du coup, non. Enfin, pour elle, pour elle, c'était un hobby en fait. Ouais, ouais, Mais alors oui, j'aime ce que je fais, mais de là à travailler dimanche, non. Enfin, d'accord. ça reste du travail, donc Ok, ouais. je fais ça à longueur de journée, hein, même si j'aime ce que je fais, c'est non, non. J'ai autre chose à faire de mes dimanches. Donc ouais, donc voilà. Et bien du coup, j'ai une petite question peut-être dans les commentaires ou les gens qui écoutent l'épisode peut-être m'envoyer un petit mail, mais est-ce que certains facturent des prix d'amis ou ont des petites anecdotes? Je pense que ça peut être pas mal à partager, comme dans le cas de Marine. Mais je pense que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais dire, mais les proches, quand on ouvre quelque chose comme ça, c'est les pires. Malheureusement, c'est la pire de la clientèle que l'on peut avoir, ce sont nos proches, parce que non seulement ils se permettent de demander des prix, et en plus de ça, d'imposer certaines conditions que nos propres clientes ou clients ne nous imposent pas. Donc ouais, c'est le C'est un mieux. soutien, mais c'est aussi... Ouais, le ouais. mieux, sincèrement, maintenant, je fais tout pour éviter les proches. D'accord, ok. Pour éviter complètement. Oui, puis moi, en plus, je suis quelqu'un qui aime bien séparer le pro du perso. Et j'ai du mal à mélanger les deux. Donc, Du coup, si je veux me faire une manicure, c'est pas chez toi, c'est c'est ça? ça. Sors que nos chats. Exactement. Ok. Bon, après, je fais plus les manicures. Donc, ça Ah, sera pas moi. d'accord. Attends, ok. Je sais pas si les gens. Est-ce que vous me verrez avec peut-être Orange? Un jour, je ferai un truc, peut-être je testerai. Tu sais, comment on appelle ça? Les capsules, non? Les capsules, ouais, j'ai un peu le tu terme. peux les Ok, capsules. ok. Ouais, Je mettrai les ça capsules existe. orange avec le bon t-shirt. C'est ça. On verra si les gens remarquent. Assorti. Oui, on verra si les gens remarqueront. Dernier petit sujet, je voulais parler de ton passage. Alors, non pas en société, je me suis trompé, mais en entreprise individuelle classique. Qui aujourd'hui me permet de payer les impôts sur la société. Enfin, C'est ça, exactement. d'avoir Alors, accès à l'impôt sur la société. pour faire un petit laïus, en fait, il y a la micro-entreprise et il y a... micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle, une EI. Mais il y a deux branches. Il y a les EI classiques aux frais réels, donc en fonction de ce qu'on gagne vraiment. Et après, il y a les EI en micro-entreprise. La plupart de mon audience, c'est des micro-entreprises, donc des entreprises individuelles soumises au régime fiscal de la micro-entreprise. Et toi, tu t'es dit, je vais passer de l'EI en micro à l'EI classique, mais avec une petite option, c'est l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés qui te permet, en gros, de te verser un salaire, vraiment une rémunération, on appelle ça. Et du coup, tu as ton chiffre d'affaires, tu as tes charges, moins ton salaire. Et après, tu payes le reste, c'est l'impôt sur les sociétés. Mais tu payes aussi un impôt
sur les revenus, sur la rémunération que tu te verses. C'est ça. Donc, Alors, à quel moment déjà tu as eu le déclic de passer en entreprise individuelle au Fréal? et ben justement, c'est que normalement, comme tu dis, ça permet de se verser un salaire quand on passe à l'impôt sur la société. Sauf que moi, là, vu que j'ai toujours le droit à mes indemnités Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, hein, mais, voilà, mais vu qu'ils ne me versaient pas l'entièreté de mes indemnités, étant donné que pour eux, je déclarais beaucoup trop, visiblement, mais pour moi, pas du tout. Et du coup, en fait, ça me permettra justement de renflouer un petit peu ma trésorerie sans me verser de salaire, pour le coup, parce que je vais avoir mes indemnités complètes de Pôle emploi. Donc, en fait, là, je dois avoir le droit encore environ à 1 an et demi, 2 ans de mes indemnités Pôle emploi. Donc, je vais les terminer. En fait, le but, c'est que je les termine jusqu'au bout. Et comme ça, derrière, tout ce que les bénéfices en fait que j'ai au niveau de mon chiffre d'affaires, je les laisse en fait en trésorerie. Et je commencerai. Le but, c'est que je commence à me verser un salaire une fois que mes indemnités sont terminées, quoi. Donc tu l'as fait au moment, parce que au moment où on t'a appris que tu pouvais cumuler à 100%. Enfin, exactement. c'est ça. Je l'ai fait parce que, en fait, je me sortais toujours pas de salaire et que du coup, moi, je savais que j'avais le droit à mes indemnités Pôle emploi, sauf que il me versait rien. Donc là, ça devenait compliqué. Heureusement que j'ai mon compagnon qui est là. Sinon, sans mon compagnon, j'aurais jamais pu, dans tous les cas, j'aurais jamais pu ouvrir un institut, j'aurais jamais pu rien faire. Aujourd'hui, on n'a pas d'aide, clairement, pour se lancer comme ça. J'ai dû, en plus de ça, faire un prêt. Donc non, je pouvais pas payer de loyer, un loyer pro, un loyer perso, j'aurais jamais pu. C'était impossible. Donc heureusement que mon compagnon était là. C'est grâce à lui que j'ai pu aussi faire tout ça. Sinon, c'était... Alors, impossible, plus compliqué, parce qu'il y a des certains qui le font, mais c'est très très compliqué. Et puis pour avoir des aides, ça reste aussi compliqué. On n'est pas au courant de tout. Il faut faire des formations payantes, mais du coup, c'est du temps encore en plus de perdu. Donc oui, j'ai préféré passer par la facilité, faire un prêt directement, et puis pouvoir avoir le soutien de mon compagnon financièrement, et grâce à ça, pouvoir ouvrir l'institut. Mais du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé sur Internet t'es passé par une boîte d'expertise comptable? Tu as fait une recherche sur Internet? À quel moment? Comment tu as fait pour faire le switch? Je t'ai contacté. Oui, alors, c'était pas pour ça que je la venais, parce que c'est vrai qu'on a discuté. Du coup, c'est avec toi déjà que tu m'en as... Enfin, je connais, parce que moi, j'y connais rien. Il faut savoir que la fiscalité professionnelle, je n'y connais rien. Donc, vraiment, pour le coup, c'est parce que tu m'as parlé un peu de ce qui pouvait exister. Mais j'ai semé une graine. Voilà, les statuts, je n'y connais rien du tout. En plus, chaque statut est différent. Alors, me dire, de devoir t'expliquer la différence, je ne saurais pas. À part toi qui m'as un peu guidée sur le fait comment toucher mes indemnités Pôle emploi complètes. En fait, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. La puce à l'oreille pour pouvoir avancer et débloquer ça, quoi. Et donc après, j'ai une amie en fait qui est masseuse dans le village où j'ai mon institut, et qui elle a un comptable, et qui m'a conseillé ce comptable-là, et où j'ai pu du coup avoir un rendez-vous avec ce comptable et lui faire part en fait de ma problématique aujourd'hui par rapport à l'institut. Et du coup, c'est lui qui m'a après conseillé sur les démarches que j'ai dû entamer auprès de Pôle emploi, France Travail. Et puis par rapport au papier, surtout, l'administration, quoi, qui est très complexe. Oui. Donc c'est l'expert comptable qui a tout fait, c'est ça? Il a fait aussi, on a fait ensemble plutôt. D'accord. Parce que du coup, il a fallu que je contacte les impôts directement, les impôts professionnels, donc pas personnels, donc c'est encore différent, c'est un autre numéro. Alors par contre, qui sont très gentils, pour le coup on peut les joindre facilement, et ils expliquent, moi je suis tombée en tout cas sur quelqu'un qui explique très très bien. Voilà les impôts de Reims, voilà. Donc pour le coup, alors que pour certains organismes c'est compliqué, mais eux pour le coup ils ont été, ils m'ont beaucoup aidé, donc grâce aux impôts et aux comptables. Et il faut savoir que quand on appelle le Pôle emploi sur le numéro, ils ont un numéro où on peut les appeler, je crois que ça doit être le 39 49 ou un truc comme ça, un numéro direct en ligne. Il faut savoir que je ne passe pas par ma conseillère Pôle emploi.
parce qu'elle a jamais su me conseiller. Enfin, D'accord. c'est Bon, voilà, c'est et désolé. en fait, j'appelle toujours le numéro en ligne et eux, ils ont réponse à tout. Ils sont très gentils, très aimables et ils m'ont toujours bien conseillé aussi. C'est pareil pour Pôle Donc emploi, ils voilà. m'ont aidé aussi, mais toujours en ligne. Enfin voilà, c'est jamais Ok. face à face, mais ils répondent aussi assez vite. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à pouvoir savoir voilà, quel document apporter, à qui, à quoi, où, quand. Alors attends, donc oui, donc tu as fait le switch et tu as fait le switch, t'as fermé ta micro-entreprise ou t'as basculé Ouais, ta micro? alors, Parce qu'il y a deux façons de faire. c'est Pôle emploi c'est Pôle emploi, c'est les impôts qui ont fait le switch. Alors en fait, clairement, c'est très simple, hein. Je les ai appelés. C'est une lettre d'option à faire, ouais. Oui, même pas. Je les ai appelés et je pouvais le faire directement par téléphone en envoyant un mail de confirmation. C'est tout. Pas plus. Ah oui, d'accord. Parce que moi, je Ah oui, oui. préviens de fermer des Et je fois, m'attendais, de justement, en fait, réouvrir, je m'attendais à devoir faire encore je ne sais quoi. Mhm. Enfin, voilà. Je ne sais quel papier, je ne sais quel encore, appeler encore 3000 organismes. Enfin, on ne sait pas, en fait, j'y connais rien. Donc, je me suis dit, je vais en avoir encore pour. Mais non, 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 pour le coup, ça a été très vite. Après, j'ai juste, parce qu'elle me demandait, je ne sais plus quelle information, que seul le comptable pouvait m'aider. Donc, ça a mis juste un petit peu de temps parce qu'il a fallu que je recontacte le comptable pour être sûr que ce soit ça et D'accord. que je ne fasse pas de bêtises. Mais sinon, en un clic, clairement, c'était fait. Et ça t'a coûté? Non. D'accord. Non, Ok. non, ça m'a rien coûté du tout. Et par contre, ce qui était un peu plus complexe, c'est pour après pouvoir récupérer mes indemnités Pôle emploi. Parce qu'une fois que j'ai fait le changement Ah oui. et pour récupérer mes indemnités Pôle emploi, là, il faut prouver à Pôle emploi avec certains documents que on ne perçoit, on ne perçoit pas de salaire et que du coup, on est passé sur une société EIRL et sur l'impôt sur les sociétés. Et donc là, il faut les documents pour que seul, du coup, le comptable, certains peut nous fournir. D'accord. Ok. Oui. Oui. Un PV de non-rémunération, je crois que Oui, ça c'est comme oui. ça, Non, ça c'est l'expert. d'assemblée Ouais. générale. Enfin, déjà, le nom du document qui fait 3 lettres. Voilà, PV d'assemblée papier générale d'AG, ouais, de c'est ça. non-rémunération. Enfin, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et puis d'autres documents encore que, donc, notamment le momento fiscal. Ça, normalement, les impôts, ils sont censés Ouais, te donc le- ça, je l'ai facilement sur les impôts. Sur l'URSSAF même, je crois. Ok. Sur l'URSSAF aussi, le site est assez bien fait, donc on peut avoir des attestations facilement en direct. Et puis voilà, en fait, j'ai transmis clairement tout ce que j'avais pour être Ok. sûre qu'il manque rien et pouvoir percevoir voilà, les indemnités le plus rapidement possible parce que du coup, là, ils me doivent mes indemnités depuis le mois de janvier. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, ils doivent me reverser parce qu'en gros, même si moi j'ai appelé, j'ai vu avec les impôts pour passer à l'EIRL qu'à partir du mois de février, mars, même mars, en gros, ça fait office à partir du mois de janvier. Enfin, je sais plus comment on dit ça, mais. Ah oui, ça démarre à partir de. Ouais, D'accord, ok. voilà, en gros, ça démarre à partir du mois de janvier, dans tous D'accord. les cas. Même si je crois on a 6 mois, enfin 4 De rétroactivité. Ouais, c'est ça, D'accord, on peut ok. le faire. Et après, en fait, le dernier délai, je crois que c'était avril ou Ok. mai. Et D'accord. après, on pouvait plus. Après, c'était pour l'année d'après. Donc, on peut le faire 3 mois après le début d'année, quoi, en gros. Je sais plus exactement Ok. le nombre de mois, mais en gros, c'est ça. Mais ça redémarre à partir du mois de janvier. Une fois que je suis passée à l'URL, elle l'a remis en route du mois de janvier, quoi. D'accord, ok. Donc là, on est. Alors, il faut quand même le Le dire. La statut, vidéo, on le tourne. On est le 27 mai. Donc, c'est pratiquement 6 mois. Et j'ai toujours pas mes indemnités. Voilà. Ah, oui, d'accord, ok. Alors, il faut s'accrocher, ouais. Ouais, c'est le plus dur. Hein. Franchement, c'est l'administration. Hein. On peut facilement tout arrêter à cause de l'administration. Hein. Si on n'est pas motivé, clairement, c'est compliqué. Là, tu payes combien ton. À moins d'avoir une aide et de pouvoir avoir les moyens Oui. d'avoir des aides qui, voilà, Là, tu payes combien à peu près ton expert comptable tous les mois? environ 250 € par mois. Ok. Ouais, hors taxe. Bah oui, mais non, TTC. mais oui, parce que il faut quand même dire que pour l'instant, t'es pas à la Non, TVA. donc tout est pour moi TTC. Ouais, d'accord, ouais. Et après, Et après, je pourrais effectivement si tu dépasses ou si t'en Donc fais je la vais voir demande. ça au prochain rendez-vous avec le Ouais. comptable, justement voir ce que l'on fait par rapport à ça. Moi, je recommande quand même pour les gens de passer à la TVA dès que vous pouvez. Mais c'est une discussion qu'on a eue, Ça. mais c'est dès qu'on passe à la TVA, on peut la récupérer sur pas mal de Ouais. choses. Oui, bah, ça reste avantageux. Mais quand on travaille des particuliers, ça implique encore une augmentation. C'est ça, tout à fait. Et de là, tarif. ça peut faire mal, ouais. Super. Il y avait un truc qui me venait
En tête, on a parlé société. Si, pour les gens qui se posent la question de, ben moi je sais pas dans mon cas, est-ce qu'il vaut mieux que je passe en société ou autre? Moi je travaille avec des, alors c'est différent. Soit vous pouvez trouver un expert comptable pas loin de chez vous. Il y a le choix d'avoir un expert comptable physique, plus cher, mais on a un contact direct physique. Il y a aussi des experts comptables en ligne. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait pour passer en société. Aujourd'hui, l'expert comptable, je le paye que 70 € par mois, mais c'est un expert comptable en ligne. J'ai un logiciel de facturation, etc. Il y a une pré-compta qui est faite, et après, j'ai une plateforme que je fais appeler. Alors, je tombe pas sur l'expert comptable, je tombe sur des collaborateurs commerciaux. Mais il existe plusieurs intervenants. Je vous mets le lien directement en description si vous voulez faire un rendez-vous. Certains font de la découverte, certains ils font payant, etc. pour voir votre situation, où vous en êtes, et après peut-être faire le passage en société. Toi, tu as fait le passage très important, tu as fait un passage en entreprise classique, classique, Ouais. pas en société, parce que société, en plus, tu as des bilans, enfin, tu as des statuts, etc. Tu as moins de contraintes, on va dire, comptables que les sociétés. Par Oui. contre, tu communiques, tu as une carte de marque, etc. Par contre, c'est toujours toi en tant que personne. Sur tes documents, il y a le nom Oui. de ton institut, mais il y a aussi toi en tant que personne. Alors que quand tu es en société, c'est, par exemple, moi, il y a Mm. la micro by Flow. Mm. Et c'est-à-dire que la micro by Flow peut, entre guillemets, s'endetter ou avoir des responsabilités. Et moi, gérant de l'entreprise, de la société, la micro by Flow. Donc ça, peut-être faire le point avec des gens, des plateformes et tout, bien se renseigner. Est-ce qu'il vaut mieux passer directement en société ou en entreprise individuelle comme tu as? Où là, alors par contre, tu peux pas t'associer. Alors qu'en société, on peut Mm. s'associer. Donc en fait, c'est un peu en fonction des besoins de Mm, chacun. mm, Toi, mm. tu sais pas si tu vas t'associer plus tard. Par Mm. contre, tu as embauché. Non, pas Alors, j'ai exactement. pas embauché, Pris une presta. j'ai une fille en fait qui est là 3 jours par semaine, qui vient faire toutes les prestations donc de prothésie ongulaire. D'accord. Et donc, en gros, elle paye enfin, je peux sous-louer mon D'accord. local, en Ok. gros. Voilà. Et le but, enfin, ce que j'aimerais aussi par la suite, parce que le local est quand même assez grand et je peux encore sous-louer une cabine, parce que en soi, j'ai besoin que d'une seule cabine. Et ce serait pouvoir faire du coworking avec d'autres personnes dans le soin, la beauté. Alors, enfin, pas les Enfin, mêmes ouais. prestations du coup que je fais ou que la prothésiste ongulaire fait, mais dans voilà d'autres prestations. La coiffure, par exemple, parce que personne n'en fait. La coiffure, ouais, ça peut être par exemple coiffure de mariage. Ah oui, Voilà, ça c'est d'accord. vrai Ok. que ça peut être sympa. Pour faire tous les domaines, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être quelqu'un qui fait aussi. Alors maintenant, il y a beaucoup de micro-needling, micro. Alors ça, voilà, c'est des soins de peau D'accord. spécifiques. Ok. Ça peut être du microblading. Donc des microblading, c'est les sourcils, tatouage de sourcils. Il y a tout un vocabulaire quand même, hein. Voilà, il y a aussi pour les lèvres. Ok. Enfin, il y a tellement de choses maintenant voilà, que l'on peut faire en esthétique sans passer par le CAP. En fait, d'autres formations qui deviennent de plus en plus connues, enfin, où les personnes, beaucoup de clientes recherchent ce genre de prestations aujourd'hui. Donc voilà, Ok. ce serait le but, c'est de pouvoir développer plutôt comme ça. Au lieu d'embaucher, parce qu'aujourd'hui ça devient compliqué d'embaucher étant donné que les salaires en esthétique c'est pas des salaires très hauts, puis voilà, on peut être embêté, même si une employée c'est censé nous aider, on sait jamais sur qui on tombe. Enfin, il y a quand même beaucoup Une de choses partie à gérer RH à gérer, derrière, c'est et il y a ça, ouais, moins ouais. de choses à gérer quand on travaille en coworking, parce que chacun est indépendant et chacun gère son planning. Et puis après, voilà, en plus c'est sympa, ça nous fait des collègues, on peut partager nos expériences. Donc, je préfère travailler comme ça aujourd'hui. Je vais faire une belle petite transition pour conclure un peu cet échange. Si demain, je te tendais une enveloppe de 50 000 euros. Mhm. 50 000 euros, t'en fais ce que tu veux, mais il faut que tu utilises pour ton activité professionnelle. Qu'est-ce que tu fais? 50 000 euros, déjà je fais des formations. J'aimerais bien me former sur d'autres prestations aussi, parce que il y a tellement de choses en fait, Ok. de nouveautés tout le temps en esthétique, et qui permettront de me démarquer en fait par rapport à d'autres instituts
Et encore une fois, d'amener encore plus de clientèle et de fidéliser encore plus. Et puis après, c'est pour investir la totalité dans l'institut, c'est ça? Ou une Si partie? possible, si tu devais l'utiliser pour l'activité professionnelle, ça veut dire, Et voilà. ben rembourser mon prêt aussi. Du D'accord, coup, ok. ça Ah oui, oui, d'accord. m'éviterait aussi des Pas charges. mal, Donc, réponse. il faut savoir que j'ai fait un prêt de 20 000 euros pour D'accord. l'institut, donc qui n'est pas non plus énorme. Mais voilà, ça me retirait une charge fixe en moins aussi par mois. Ok. Donc, Pour les formations, alors en micro-entreprise, il y a le CPF qui concerne un peu tout le monde, mais il y a aussi la cotisation formation professionnelle, CFP, qu'on cotise en micro-entreprise, c'est les 0,10, 0,20, 0,30 en fonction des activités. Et ça, il faut voir les fonds d'assurance formation. Et il y a des prises en charge. Il y a une enveloppe chaque année qui peut aller de 800 à des fois, ça peut monter à 3 000 euros en fonction des activités. Je vais mettre en lien, j'ai fait un article dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont une enveloppe comme ça chaque année qu'ils peuvent utiliser. Et en entreprise individuelle, tu as aussi des fonds d'assurance formation que tu peux demander. Tu peux même faire des crédits d'impôt formation. Donc ça, j'imagine ton expert comptable, mais pour te faire financer certaines formations ou avoir des crédits d'impôt derrière. Mais ouais, mais c'est très bien ok pour te former. Ce serait quoi la première formation que tu prendrais là? Alors, c'est une formation, l'infomodeling, ça s'appelle. D'accord. C'est une formation sur le drainage en fait du corps, massage drainage. Donc il n'y a pas de machine, hein, c'est avec nos mains et de l'huile essentiellement. Et ça permet, alors c'est très bon pour la santé déjà. Ça permet de venir drainer en fait toute la partie de la lymphe, nettoyer toutes les toxines, de retirer aussi tout ce qui est rétention d'eau. Ça diminue la rétention d'eau, la cellulite, la peau d'orange. Ça donne un boost aussi pour la circulation du sang. Et au-delà de ça, en une séance, en fait, on perd 2 tours de taille. Une séance d'1 heure. Ok. Donc c'est bien aussi pour, par exemple, les jeunes mamans qui viennent d'accoucher, ou des personnes simplement qui ont envie de faire un régime et qui font au moins une activité sportive dans la semaine, D'accord. qui font attention aussi à leur alimentation, parce que bon, voilà, derrière, faut quand même avoir la vie quotidienne qui va avec, hein, donc manger sainement, faire au moins une activité sportive et boire beaucoup d'eau. Parce que quand on draine comme ça, en fait, le corps, quand on vient éliminer les toxines, quand on vient drainer la lymphe, tout s'évacue par la vessie. Donc c'est pour ça que souvent, quand on va se faire masser, on a beaucoup envie de faire pipi derrière, parce que tout s'évacue en fait par la vessie. Et donc après ce soin-là, vu que c'est quand même assez impressionnant le avant-après, il faut boire 2 litres d'eau obligatoirement pour venir vraiment tout éliminer le plus possible. Voilà. Ok. Donc c'est tout nouveau, enfin c'est tout nouveau. Ça fait quelques années maintenant que ça existe, mais ça reste récent. La formation coûte très très cher, il y en a très peu dans le coin qui le font. Et c'est là-dessus où j'aimerais bien pouvoir me développer aussi. Donc voilà, je sais que ça pourrait m'apporter d'autres clientes. Ok. Et dernier, si tu pouvais adresser un message, et là on va essayer en face de la caméra. Je te prends encore une fois, mon audience est 80% féminine, il y a Ouais. beaucoup de gens en coiffure, prothèse angulaire et tout. Si tu devais adresser un message à tes consoeurs, on peut dire ça comme ça serait quoi aujourd'hui, un message à leur donner ou un conseil, n'importe? Alors, si j'aurais un conseil à donner, c'est déjà de se faire confiance en fait dans ce que l'on fait. Si les clientes, elles sont satisfaites de vos prestations, il n'y a aucune raison qu'elles partent, même si vous augmentez dans la limite du raisonnable, bien sûr. Et elles viennent aussi pour vous, principalement, et on ne s'en rend jamais assez compte. Et c'est vrai que la plupart viennent pour vous, votre personne aussi, votre travail à vous, parce que dans ces métiers-là, on travaille toutes d'une manière différente, on a chacune notre propre façon de faire, et ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres. Et les clientes qui reviennent, c'est parce qu'elles aiment bien voilà, la manière dont on travaille, notre personnalité, comment nous sommes avec elles. Et il faut pas avoir peur. Après, pour celles qui n'osent pas augmenter les tarifs ou quoi, faites des sondages. Et puis, voyez aussi par rapport à ce que... Voilà, ça permettrait de voir en fait ce que les clientes pensent. Je sais pas comment expliquer ça. Non, c'est très bien. Ça permettrait de voir en fait voilà, ce que les clientes pensent réellement. Et rien que le fait d'en parler avec elles, vous verrez déjà à leur réponse
ce qu'elles en pensent et ça pourra sûrement vous rassurer là-dessus. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est surtout que quand on se lance dans une entreprise, le but c'est de pouvoir, même si c'est pour pouvoir faire ce que l'on aime, mais c'est de pouvoir gagner plus d'argent que si on était salarié. Donc si on se lance en entreprise et qu'on se fait le même salaire qu'en étant salarié, bah, c'est pas le but. Autant redevenir salarié en fin de compte, parce qu'avec tout ce qu'on a à gérer à côté, on fait plus d'heures pour rien, enfin, ça sert à rien du tout. Autant y aller à fond et augmenter les tarifs pour pouvoir avoir un salaire correct par rapport à une entreprise et puis ne pas avoir peur du fait que la clientèle risque de partir ou non, parce que de toute façon, si vous avez une clientèle qui est là, elle partira pas comme ça. Donc voilà. Trop bien, merci Marine. On te retrouve, du coup, c'est l'atelier de Marine, non, l'Institut. Ouais, Je sais pas pourquoi je suis bloquée sur l'Institut. l'atelier. Le nom de l'Institut? Alors oui, le nom de l'Institut s'appelle comment? Donc c'est l'atelier de Marine à Rille-la-Montagne. D'accord, et Instagram, on te Et trouve? Instagram sur l'atelier de Marine aussi, 04, parce que ça existait déjà, donc j'ai dû rajouter 04. Vous. Ok, d'accord. Et sur Facebook, l'atelier de Marine tout court. Voilà, donc il y a la devanture de l'Institut et il y a toutes mes coordonnées, si jamais, même s'il y a des questions par rapport à l'entreprise, il n'y a aucun problème. Voilà, Ok. je pourrais y répondre avec plaisir. Eh bien, écoute, merci Marine pour ce petit temps d'échange. N'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser, vous pourrez le mettre dans les commentaires. Elle viendra voir la vidéo YouTube. Et en tout cas, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Tu étais la première. Bah, merci à C'est toi, un Flo. bon Ça exercice. fait un plaisir également. Et puis bah, peut-être pour une prochaine fois, si besoin. Exactement. Avec plaisir. Bon, merci.